Deuxième dimanche de janvier, un peu de tout ce qu'on a pu faire, tout ce qui a pu être travaillé en 2024. Et puis vers quoi on se tourne en tant qu'Église. Il n'y a pas que des fins d'année, comme là nous sommes, qui nous donnent des occasions de nous remettre en question. C'est souvent un moment favorable, ce fin d'année, pour faire un bilan de ce qu'on a pu produire toute l'année et de se donner des bonnes des promesses, Moi, je sais, tous les ans, on aborde le même sujet. Mais par rapport aux promesses que vous étiez faites, les engagements que vous aviez pris devant Dieu l'année dernière, déjà, est-ce que vous vous en rappelez, premièrement? Et ont-elles été tenues? Bonne question. Donc la vie nous offre de tas d'occasions de pouvoir nous remettre en question, de nous inviter à faire le point. On peut par exemple, quand notre statut de vie change, on passe de célibataire à personne mariée, ça change. Il n'y a plus papa et maman derrière. Nous devenons une nouvelle autorité. On est obligé de changer nos curseurs de vie. Le linge que maman allait chercher dans ma chambre, je dois aller le prendre et le laver moi-même, par exemple. Donc je prends cette résolution. À partir de maintenant, je m'occuperai moi-même de mon linge. C'est un exemple. Et toutes les mamans disent « Amen ». Donc, ou tout simplement pour un célibataire de prendre son indépendance. Avoir une nouvelle naissance. Un bébé, ça chamboule toute la vie. Avoir une nouvelle promotion. Ou perdre son travail. Un changement d'orientation. Un décès. Une maladie. Un accident. Une catastrophe. Une bénédiction. La vie nous offre plein d'occasions de nous remettre en question et de se dire en quoi je dois me remettre en question et comment je dois aborder maintenant cette nouvelle saison dans laquelle je m'engage. Et Josué a été dans cette position de remise en question. Moïse a sorti le peuple d'Israël de son esclavage. Il l'a sorti du pays d'Égypte, l'a amené devant la terre promise. Ils ont envoyé des espions pour inspecter cette terre promise. Le rapport des 10 d'entre eux était mauvais et accablant. Résultat, le peuple n'a pas voulu rentrer dans la terre promise. Conséquence de tout cela, ils ont tourné pendant 40 ans. Donc Moïse a reçu son appel. À 40 ans, il a voulu faire les choses lui-même. Résultat, il a été exilé pendant 40 ans. À 80 ans, il reçoit son appel de Dieu. Il est renvoyé vers l'Égypte pour sortir Israël d'Égypte. Il tourne encore pendant 40 ans et après, ils arrivent. Il a 120 ans quand il rentre. Ils sont prêts de rentrer sur la terre promise. Moïse ne pourra pas rentrer sur la terre promise. Et c'est à ce moment-là où il passe le flambeau à Josué. Donc pour Josué, tout va changer. Josué est obligé de se remettre en question. Josué est obligé de changer des choses dans sa vie. Parce que de collaborateur, de chef en second, il devient le chef d'Israël, le leader. Donc fatalement, ça va bouger les choses. Deutéronome, verset 31, versets 7 à 8.
chapitre 31, versets 7 à 8. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « L'Éternel marchera lui-même devant toi, et il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crois point, ne crains point, disons ce matin, et ne t'effraie point. » Donc Josué était le disciple de Moïse et il reprend le flambeau sous l'appel de Dieu. Premièrement, c'est le premier point à regarder. Est-ce que dans le changement de vie dans lequel je me trouve ou dans la nouvelle saison que je vais aborder, est-ce que Dieu est dans cet appel ? Je vais prendre des résolutions, par exemple, pour 2025. Je vais prendre des engagements pour 2025. Mais est-ce que Dieu est avec moi dans ces engagements ? Parce que s'il n'est pas avec toi, il y a de fortes chances pour que ces engagements soient de simples promesses d'ivrogne, comme on dit dans le monde. Des prometteux de bonjour. Oh, je te promets, Seigneur, Jésus, je te suivrai. Mais si dans cette résolution-là, Dieu n'était pas avec toi, tu es un prometteur de bonjour, comme on dit dans les Nord. Donc Josué lui dit, il le rassure, déjà premièrement, il proclame son appel devant tout Israël, et il lui dit, ne crains pas. Ne crains point, ne t'effraie point. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Josué 1, versets 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, que mon serviteur Moïse t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Aujourd'hui, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé dans les mois qui viennent. Bon, Trump va tout arranger, ça va aller. Puis il est aidé de Macron, tout va bien. Bref. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans l'actualité qui peuvent nous mettre un peu en frayeur et nous dire, mais comment va être l'avenir ? Qu'est-ce qui va se passer en 2025 ? On n'est pas à l'abri d'une autre épidémie. On n'est pas à l'abri d'une guerre. On n'est pas à l'abri d'une crise économique. On n'est pas à l'abri d'une récession, du chômage. Mais il suffit de regarder les informations et c'est bon, on est en dépression. Tu perds la foi, tu n'as plus rien. Or, là, Dieu appelle Josué et nous appelle ce matin.
à aborder cette nouvelle saison en disant, oh, vérifie déjà que je suis avec toi, mais si je suis avec toi, tu n'as rien à craindre. Si je suis avec toi, personne ne pourra t'empêcher d'avancer. Je serai là et je vais te bénir. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia! C'est pour ça qu'il est hyper important, quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, que ce soit pour aborder l'année 2025 ou toute notre vie, c'est de vérifier que Dieu est bien dans l'affaire. Amen. Je sais que souvent, je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas grave, je vais le répéter parce que je vois que c'est encore trop, beaucoup. Les gars, on sait que Dieu vous donne notre pays. Venez rentrer. La maison que j'ai bâtie toute ma vie, tiens, prends-la. Les gars, ils ont dû rentrer sur la terre promise et faire la guerre. Amen. Amen. Eh bien oui, il y a une paire à faire, il y a une part à faire. Ça ne doit pas tomber tout cuit du ciel. Et si la porte est fermée, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas dans la volonté de ce que tu ouvres cette porte. Mais toi, au préalable, il faut que tu aies reçu cet appel de Dieu. Ce réma qui te dit, là, dans cette nouvelle saison, je veux que tu y rentres et je suis avec toi. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, je suis avec toi. C'est pas on verra bien. Nous sommes des chrétiens animés du Saint-Esprit qui nous parlent et qui nous donnent l'approbation ou pas de Dieu. Et nous allons, dans cette saison, si nous avons l'approbation de Dieu, ou si nous ne l'avons pas, on ne s'engage pas. C'est pas on y va, puis on verra bien. Peut-être que les portes s'ouvriront, peut-être que les portes ne s'ouvriront pas. Si elles ne s'ouvrent pas, c'est pas grave, je ferai demi-tour. Inch'Allah. Je ne fais pas ça pour moquer. C'est trop souvent, nous chrétiens, il faut que j'aille dans cette direction. Non. Tu dois soumettre ta vie à la volonté de Dieu. Tu dois soumettre les directions de ta vie, les choix de ta vie à la volonté du Père. Ouais, mais moi, j'entends pas Dieu. Insiste. Mes brebis me connaissent, elles entendent. T'es une brebis de Dieu ou pas? Jésus n'a pas dit, certaines brebis entendront ma voix, elles pourront me suivre, les autres, elles suivront le troupeau. Non, toutes mes brebis connaissent ma voix. Elles m'entendent, elles me connaissent. Elles entendent ma voix, elles me suivent. Et ça nous permet, en ayant cette capacité de connaître la voix de Christ, de ne pas se laisser embobiner par n'importe qui. Aujourd'hui, sur Internet, nous avons accès à tout et n'importe quoi. Vous avez accès à toutes les prédications du monde. Vous avez accès à toutes les doctrines, à tout et n'importe quoi, et surtout du n'importe quoi. Si Christ ne dirige pas ta vie, mais combien de doctrines vont commencer à te séduire? C'est Christ qui doit être l'autorité de ta vie. Amen. Quelle que soit la demande
quelle que soit la saison dans laquelle tu dois rentrer. Comment je dois réagir? Comment je dois faire? Où veux-tu que j'aille? Comment veux-tu que je fasse, Seigneur? Et je ne veux pas, culpabiliser les personnes qui n'entendent pas la voix de Dieu. Mais je vous invite à vous enfermer dans votre war room, votre chambre secrète, à plier les genoux jusqu'à ce que vous entendiez sa voix. Seigneur, je ne partirai que tu ne m'aies béni. Je veux entendre tes directions. Amen. Bon, ce n'est pas le sujet principal de mon message ce matin. On reviendra, si vous voulez bien, sur l'écoute de Dieu, pour pas non plus partir dans du mysticisme et faire n'importe quoi de sa vie. Des fois, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. On ne peut plus rien dire, parce que Dieu a dit. Donc, il n'y a pas de vérification sur la parole, il n'y a pas de vérification autrement. C'est Dieu m'a dit. Je ne vous demande pas de partir non plus dans du n'importe quoi, mais toujours est-il que Dieu doit conduire nos vies. Dieu doit conduire nos vies. Et si je sais que Dieu est avec moi, j'entends la direction qu'il me donne, là je peux partir. Et même si la porte est fermée, je sais que c'est Dieu qui veut, et donc je fais pour que la porte s'ouvre. Si j'y arrive pas, je lui demande, Seigneur, comment je fais pour ouvrir cette porte qui ne veut pas s'ouvrir? Tu m'as demandé d'y aller là, mais j'ai une porte, comment je l'ouvre? Dieu va te donner les solutions pour l'ouvrir. Tu verras, après t'être efforcé de toutes tes forces à ouvrir cette porte, Dieu va te donner la solution et la porte va s'ouvrir en un instant. Parce que Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Et Dieu est bon. Dieu est puissant. Dieu est fidèle. Si Dieu nous promet d'être avec nous, il est avec nous. Ça va avec ça? Donc, il est important d'avoir Dieu avec nous dans cette nouvelle saison. Jésus a produit la même chose avec ses disciples. Matthieu 28, versets 18 à 20. Matthieu 28, versets 18 à 20, il leur dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Les disciples ont été avec Jésus pendant plus de 3 ans. Ils l'ont écouté, ils l'ont vu faire. Ils ont prié avec lui. Tous les jours, ils étaient avec Christ. Ce n'était pas un simple stage de quelques mois. C'était H24, à part quand Jésus savait prendre la tangente pour se mettre seul avec le Père. Mais autrement, ils étaient H24 dans la présence de Christ. Ils le voyaient manger, ils le voyaient comment il se comportait, ils le voyaient comment il dirigeait son culte personnel, ils le voyaient à quelle fréquence il priait, ils voyaient comment il se nourrissait de la parole de Dieu. Ils se sont nourris de tout ça, ils se sont nourris de Christ, ils l'ont vu exercer le ministère, ils l'ont vu comment il prêchait, ils ont écouté ses enseignements, ils ont tout reçu. Ah! Et tout allait bien. Sauf qu'on l'a crucifié. Alors tant qu'on est dans la théorie et dans la position de celui qui regarde, ça va bien. Amen. On est bien. Sauf que là, Jésus est en train de leur dire, hé les gars, je vous envoie, c'est la mission de l'Église, jusqu'aux extrémités de la terre. Moi, je m'en vais. Moi, j'ai terminé. Mon travail sur terre, il est fini. Je m'en vais, c'est à vous de faire. Bon, il l'aura dit comme ça, mais
Oui, je paraphrase et je fais... Mais les disciples sont rentrés dans une position de... Les 120, quand ils ont vu ce qui s'est passé, ils se sont dit, mince, il n'est plus là, le Seigneur. Il nous avait dit d'aller jusqu'aux extrémités du monde, de faire des nations des disciples. Comment on va faire? Acte 1, versets 4 à 5. C'est après sa mort et après sa résurrection. Jésus apparaît au milieu de ses disciples. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Plus loin, au verset 8, Jésus leur précise, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc Moïse a dit, l'Éternel a dit à Josué, je suis avec toi, fortifie-toi et prends courage. Tout ce que tu entreprendras, tu réussiras parce que je suis avec toi. Il lui dit bien aussi, attache-toi à la parole, ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Et c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Jésus leur dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc souvenez-vous de la parole, soyez attachés à la parole et transmettez au monde la parole que je vous ai donnée. L'Église, on dit qu'elle est basée sur les fondements des prophètes et des apôtres, sur l'enseignement. Il est important d'avoir cette parole de Dieu qui vient comme un juge, qui vient sceller si la direction que nous avons, elle est bien en accord avec ce qui est écrit. Parce que la parole de Dieu, la parole écrite, est la volonté principale de Dieu. Tu ne peux pas recevoir une direction de vie qui contredise la parole de Dieu. Je vais prendre un truc complètement farfelu. Imaginons que nous puissions, avec nos voitures, décoller, partir sur Mars. Ah, je sais, je vous l'ai dit, c'était farfelu. Et on te dit, j'ai reçu de Dieu, il faut que j'aille évangéliser les Martiens, si tant est qu'ils existent. Bref, je vous ai dit, c'était farfelu. Dieu a dit quoi? D'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi aller à Tataouine? Les disciples ont reçu cette promesse que Jésus serait avec eux jusqu'à la fin du monde. Tous les jours de leur vie, jusqu'à la fin du monde. On sait que Jésus est parti, mais il leur a promis cette puissance, qui n'est pas une simple puissance, qui est une présence, la présence du Saint-Esprit en chacun d'eux. En chacun de nous, nous avons le Saint-Esprit. Amen. Pour parler, pour nous conduire, pour nous fortifier, pour nous rappeler l'enseignement, pour nous rappeler, pour nous alerter. À la différence des autres êtres humains, nous chrétiens, nous sommes équipés du Saint-Esprit. Et logiquement, quand nous ouvrons la parole de Dieu pour la lire, pour la méditer, le Saint-Esprit vient comme un stabilo. Et il vient repasser quelques mots, voire des phrases, voire des fois par un paragraphe. Relis-moi, relis ça, relis ça. Si tu es sensible à ça, tu recommences, tu relis ce passage, tu relis ce mot, tu le médites.
C'est là que tu vas commencer à chercher ce que ça veut dire en grec, ce que ça veut dire en bref. Tu vas le ruminer. Hein, les ruminants, les vaches, par exemple, va prendre une portion d'herbe, elle va bien le mastiquer, elle va l'avaler, et ça va revenir, ça va repartir 7 fois. 7 fois avant d'être digéré. C'est pour ça quand on vous dit, là, soyez des ruminants de la parole, lis, relis et re-relis et re-relis et reçois le message, le réma qui est pour toi, va te donner le parfum ou la confirmation de ta direction. Ce que tu entends de Dieu doit être confirmé par le Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Et là, tu ne peux plus te tromper. La cerise sur le gâteau, c'est quand un don de prophétie, par exemple, vient te parler pour te confirmer ce que tu as déjà reçu, confirmé dans la parole de Dieu et confirmé par un don. Là, tu sais. Là, tu sais. Tu sais que tu es dans la bonne direction. Amen. Mais il est important que nous puissions avoir déjà cette soif et cette habitude d'aller chercher la volonté de Dieu pour chaque nouvelle saison. Nous allons commencer l'année avec cette semaine de jeûne et les dons de l'esprit. Et nous allons nous concentrer sur la pratique de l'exercice des dons spirituels. Nous allons nous concentrer sur le baptême de l'esprit, sur la vie de l'esprit dans l'Église. Mais on pourra vous faire 1 mois d'enseignement sur les dons de l'esprit, sur la vie de l'esprit. Si vous n'avez pas de communion avec Dieu, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, si vous ne priez pas, le Saint-Esprit ne pourra rien faire. Le Saint-Esprit tombe et agit sur des chrétiens qui sont déjà ancrés en Christ, qui prient et qui méditent la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous méditons, que tu rumines 7 fois, c'est le carburant du Saint-Esprit. La prière, c'est le carburant du Saint-Esprit. Ta relation, ton intimité avec Dieu est le carburant du Saint-Esprit. Et c'est dans cette habitude de vie, dans cette hygiène de vie spirituelle que le Saint-Esprit peut pleinement agir. Et c'est alors que dans ta vie, pleine de l'intimité de Dieu, remplie du Saint-Esprit, que tu peux être cette bénédiction pour l'Église. Amen. Nous sommes appelés pour bosser. Allô? Nous sommes appelés pour bosser dans l'Église, pour encourager l'Église, pour être des sources de bénédiction dans l'Église. Des sources de bénédiction partout où nous allons. Nous pouvons naturellement bénir parce que nous sommes. Avec ce que nous sommes, nous pouvons être une bénédiction. Mais quand ce don naturel est mis dans les mains de Dieu, quand il est façonné dans l'intimité de Dieu, quand il est tamponné par la parole de Dieu, quand il est multiplié par la vie de l'Esprit, mais là, tu portes du fruit, tu es une source de bénédiction. À votre avis, juste une question comme ça, est-ce que, peu importe qui tu es dans l'assemblée, peu importe qui tu es dans ta vie, est-ce que tu penses qu'il y a au moins une personne sur terre qui a dit « Oh, moi je veux ressembler à cette personne ». Je vous rappelle que quand nous sommes enfants de Dieu, on a cette prétention d'être enfants de Dieu.
Amen. Jésus nous a demandé dans le monde de briller. Oh, mais moi je suis humble. Oh non. Oh, je veux pas qu'on me voie. Ah bah non. Bah, et s'il me pose des questions, je vais faire comment? Vous, tous, serez mes témoins. Tous. Amen. Amen. Eh ouais, il y a des passages qui piquent quand même. Mais si j'ai une piètre image de moi-même, oh, la Bible a dit que je suis une créature merveilleuse. Et moi, je dis Amen. Tu es beau, André. Amen. Claire a dit, oh non, pas moi. Mais je ne dis pas ça pour qu'on tombe dans une prétention orgueilleuse. Mais est-ce que tu sais qui tu es, quel don naturel tu as, et ce que Dieu a mis en toi, qui te permet d'être cette lumière pour bénir ceux que tu rencontres? Quand est-ce que l'Église va rentrer pleinement dans cette mission? Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités du monde. Quand on regarde la mission, on en est loin. Hein? Juste cette question encore, question qui fâche, hein, désolé. Tu as témoigné à combien de personnes cette année? On ne parle pas du résultat, peu importe. Un témoin est là pour témoigner. Un moissonneur est là pour moissonner. Mais toi, tu as témoigné combien de fois? Bien souvent, les chrétiens se débinent, ont peur. Il ne faut surtout pas qu'on sache que je suis chrétien. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de question à se poser. Est-ce que moi, je dois être un témoin de Christ? Non. Ça, c'est écrit noir sur blanc. C'est Christ qui l'a donné, cette mission. Elle est donnée à l'Église tout entière. Celle qui était là juste après eux, les 120, et jusqu'à ce qu'ils reviennent. Donc on en fait partie. On fait partie du lot, on fait partie de cette mission. Il n'y a pas à se poser la question, est-ce que je dois être témoin ou pas? Je dois être témoin. Dieu me l'a demandé. Dieu m'a promis d'être avec moi tous les jours. Dieu m'a promis que nous recevrions une puissance et de trouillard et de méconnaissant de mon identité, je deviens un enfant de Dieu, une lumière, fier de témoigner qu'il connaît Christ. Mais si je dis que je suis chrétien, ils vont se moquer. Il y a de grandes chances. Et alors? Des fois, tu témoignes de Christ à 10 moqueurs. Et dans les 10 moqueurs, il y en a un qui est touché. Et qui commence à se poser des questions quand il est seul, quand il n'est plus avec ses 9 moqueurs. Il est là et il revient à... N'aie pas peur de témoigner. N'aie pas peur d'être un témoin. Mais dans cette résolution, pars avec Christ. Il est là. Il l'a promis jusqu'à la fin du monde. Tu as le Saint-Esprit. Tu ne sens plus le Saint-Esprit. Tu as l'impression que tu es éteint. Demande ce renouvellement. Mais pas juste pour être béni, avoir une bonne ambiance pendant le culte. Pour être équipé, pour être cette lumière du monde. Le Saint-Esprit nous est donné pour être des serviteurs, pour travailler pour l'Église. Avec un grand E. Et avant tout, dehors. Dehors. Quand je parle travail, ce n'est pas simplement ce qu'il y a à faire ici. Mais avant tout, dehors. Il y a tant de souffrances autour de nous. La société va mal, elle va très très mal. Elle a besoin de voir
Des hommes et des femmes qui se sentent lumière. Qui se sentent lumière. Ouais, mais toi, ça va toujours. Mais oui, parce que j'ai Christ. Mais tu peux l'avoir aussi. Je me rappelle, je ne sais plus laquelle, c'était une de mes filles qui avait reçu le sujet avant de passer l'examen. Puis le jour de l'examen, avant de rentrer à l'examen, elle dit, voit ses copains, ses copines, puis elle dit, mais le sujet qui va sortir, c'est ça. Les gens, ils ont dit, comment tu peux le savoir? J'ai prié. T'as prié. L'examen a commencé. Tous les regards se sont tournés. Comment elle savait, quoi. À la fin, on a dit, mais c'est de la triche, c'est pas juste. Mais elle leur a dit, mais libre à vous de vous convertir. Libre à vous de vous convertir. C'est ouvert à tous. Soyons des témoins. Soyons des témoins. Donc je ne sais pas dans quelle saison tu te trouves. Peut-être que tu es découragé là en cette fin d'année. Peut-être que tu es dans la joie. Peu importe dans quel état tu te trouves, tu dois être ancré dans la présence de Dieu. Tu dois avoir un culte personnel. Je sais que je parle encore de choses basiques et certains vont se dire, il est toujours en train de nous rabâcher. Mais c'est l'essence même, c'est la base, bien-aimés. On peut passer à d'autres sujets si vous voulez. Mais avant tout, il faut que nous soyons devant Dieu, dans sa présence. Je vois trop peu de djinns avec l'auréole usée. Nous devons plier les genoux, passer du temps dans la prière, entendre la voix de Dieu et partir avec assurance. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Il nous faut absolument nous entretenir si nous voulons amener à bien la mission que Jésus nous a donnée. Éphésiens 5, 19 nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Amen. Entretenez-vous. Oh, en ce moment, c'est dur, c'est pas compliqué. Entretiens-toi. Si tu vas pas bien, regarde ta vie spirituelle, tu verras que tu ne lis plus. Tu ne lis plus les psaumes, tu ne lis plus la parole de Dieu, tu ne chantes plus la louange, tu ne pratiques plus le chant ou le parler en langue. Tu es en train de te dessécher spirituellement. Entretiens-toi de la même manière que quand nous sommes physiquement engagés. Par exemple, un sportif doit s'entretenir. On ne peut pas dire, tiens, je vais mener telle course, si tu ne t'es pas entretenu, si tu ne t'es pas entraîné. Mais le résultat, il est clair, tu seras le dernier. Voire même, tu auras abandonné. Je pourrais passer le micro à Patrick. Tout le monde peut courir. Amen. Ma chérie, tout le monde peut courir. Tout le monde. Mais ça demande un engagement. Alors, comme l'effort physique, ça demande un investissement. Ça demande de produire un effort. Et si on veut que ça produise du fruit, il faut reproduire cet effort régulièrement. Oh! La prière, c'est exactement comme la course à pied.
là, je suis en train de parler aux chrétiens qui sont sur le point d'aborder l'année 2025 en se disant « Seigneur, je te promets, je vais passer 1 heure de prière tous les jours. » Tu n'y arriveras pas. Laisse tomber. Je te le dis tout de suite, tu n'y arriveras pas. Mais, comme la course à pied, si tous les jours tu commences par 1/4 d'heure, 1/4 d'heure, mais que tu te tiens quotidiennement à cet effort, tu verras, au début ça va être pénible, tu vas te dire mais qu'est-ce que je veux lui dire ? Il va falloir que tu t'éduques à prendre la mentalité du prieur. C'est-à-dire, je fais abstraction de ce que ma chair pense et je me concentre sur ce que je dois prier. Parce que même pour la course à pied, tu dois te mettre dans la mentalité du coureur et ne pas écouter ta chair qui est en train de te dire « Tu vas avoir un point de côté, tu as mal, ça fait mal, arrête, ça ne va pas la vie, mais qu'est-ce que tu me fais ?» Tu vas te mettre à prier, c'est pareil, mais es-tu vraiment sûr que ça sert à quelque chose ? Tu as tant de travail à faire. Arrête de prier, va te mettre à faire ce que tu as. Mets-toi dans la mentalité. Je sais que ce que je fais est utile et va produire du fruit. Donc ma chair, pendant le 1/4 d'heure que je consacre à Dieu, tu te tais. Au nom de Jésus. De la même manière que le roi David avait pris autorité sur son âme. Mon âme, maintenant tu bénis l'Éternel. Donc je me mets en parenthèse pendant un temps, les choses qui me prennent la tête, qui me préoccupent, dehors. Je suis concentré sur mon Dieu. Seigneur, apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à être efficace. Alléluia. Amen. Pour installer une habitude, Patrick, combien ? 15 jours ? Allez, on va dire 3 semaines. On va être gentil. Allez, 3 semaines. Tu t'habitues pendant 3 semaines à avoir ce temps. Ça va s'ancrer dans une habitude. Et là, il faudra veiller sur les moindres aléas de la vie qui vont vouloir bousculer cette habitude pour te stopper. Une maladie, un surmenage au travail. Bref, il y a des tas de raisons pour nous dire stop, aujourd'hui tu ne peux pas. Oh, bon, c'est pas pour une fois. Tu fais ça, n'écoute pas ta chair, écoute l'appel de Dieu, d'être un témoin. Tu ne peux pas faire l'économie de t'aiguiser dans la présence de Dieu. Tu ne pourras pas être un témoin, tu ne pourras pas être cette lumière si tu ne prends pas quotidiennement du temps dans la présence de Dieu, si tu ne prends pas du temps quotidiennement dans la parole de Dieu. Tu es dans l'obligation. Ça ne peut être autrement. De la même manière, un sportif s'entraîne chaque jour. Benjamin a pris la route. Il s'en va pour la Bretagne, école de gendarmerie. Il est content. Je l'ai regardé, j'ai fait bon courage. Ayant fait l'armée, je sais ce par quoi il va passer. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il va rentrer dans cette école de gendarmerie, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont briser l'emprise charnelle de son corps. À l'armée, c'est la première chose qu'on te fait. On vient briser ton moi-je pour que tu puisses rentrer dans cette habitude de militaire,
dans cette discipline et de pouvoir accomplir la discipline et les ordres qu'on va te donner. À la fin de ton cursus, tu réfléchis même plus. Tu vas même pas essayer de savoir si tu as mal ou quoi, machin. On t'appelle là-bas, tu y vas. Tu obéis à l'ordre direct. Parce qu'on t'a formé comme ça. L'apôtre Paul dira, je traite dur mon corps pour courir la course, pour atteindre le but. Il y a une couronne de vie pour chacun de nous. Cette couronne est promise selon l'œuvre de chacun. Tu ne recevras pas une couronne selon ce que tu es sauvé ou pas, c'est selon les œuvres que tu auras accomplies. Amen. Amen. Je traite dur mon corps. Je dois rentrer dans cette habitude. Je ne peux plus me contenter. Seigneur, je veux vraiment porter du fruit. Tu veux porter du fruit. Nous avons tous ce désir de porter du fruit. Nous avons tous ce désir qu'un réveil se manifeste dans ce pays. Amen. Non, je suis le seul. Mais comme toute armée, il faut que l'armée s'entraîne. Il faut que l'armée s'aiguise dans le maniement de ses armes. Il faut que l'armée s'entraîne à recevoir les ordres. Il faut que l'armée s'entraîne à obéir aux ordres. Il faut que l'armée s'entraîne à connaître le terrain. Il faut que l'armée s'entraîne à connaître ses armes, à en prendre soin, à utiliser les dons qui lui sont donnés, et à briller. Une belle armée. Pendant des siècles, les armées étaient toutes belles, des super uniformes. Il suffit de regarder sous Napoléon et tout ça, là. C'était classe, ça. Mais parce qu'une armée, une belle armée, bien vêtue, bien armée, tu réfléchis à 2 fois avant de t'y taper, hein, de t'y frotter. Tu te dis, non mais eux, quand tu vois un légionnaire tiré à 4 épingles, tu n'as pas envie de lui chercher l'embrouille. Quand tu vois, contrairement à un guerrieros mal habillé, tu le prends pas au sérieux, le gars, même s'il a une Kalachnikov. Tu dis, on aura vite fait de démonter ça, quoi. Il faut que l'armée de Dieu se saisisse de ce que Dieu lui donne et rentre dans son identité d'armée de Dieu. Quand on rentre dans une armée, on nous apprend aussi à être fiers d'être dans son corps d'armée, à être fiers de ce que nous représentons. Nous prenons un uniforme et nous représentons un État, en l'occurrence la France. Chaque matin, montée des couleurs. Tout le monde est au garde à vous devant le drapeau qui monte. Combien de drapeaux sont levés le matin devant les enfants de Dieu? Ouais, mais c'est dur le matin. C'est dur. Chaque militaire apprend à se lever tôt. Là, Benjamin a eu une idée d'un programme. Il sait qu'il y a eu des moments où il pourra dormir 4h30, 5h. Alors il se disait, oh, ça va, c'est pas si violent que ça. Puis après, il a bien relu, par semaine. Oh Là, c'est une autre histoire. Surtout gros dormeur comme il est. Ah, ça va lui changer la vie. Le Saint-Esprit en réveille plus d'un la nuit. C'est pour prier. C'est pour combattre dans la prière. Saint-Esprit cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à donner du temps dans la prière. Je ne comprends pas, j'ai un collègue, j'arrête pas de lui parler de Dieu, je sens que je dois lui parler de Dieu, mais c'est fermé, c'est bloqué. Le Saint-Esprit te réveille la nuit, tu fais « Oh, je suis fatigué ». Mais prie, bombarde-le dans la prière.
avant toute attaque, quand on a eu le débarquement de Normandie, avant que les gars arrivent, si vous saviez le nombre de tonnes de bombes qui ont été déversées sur nos côtes, dans l'espoir de dézinguer toute la défense allemande, tu ne vas pas à l'attaque directe, tu pries avant, tu te prépares dans le spirituel. On ne va pas au-devant d'une mission spirituelle avec la fleur au fusil. On se prépare, on prie. On démonte l'ennemi. Seigneur, je te prie de poser ta main sur ce qui empêche cet homme de recevoir l'évangile. Seigneur, je bombarde ces positions. Et normalement, le Saint-Esprit va te donner les clés. Qu'est-ce qui enchaîne cet homme ou cette femme? Soyons à l'écoute de Dieu. Mais pour ça, il faut tous les jours être dans la présence de Dieu. Ça s'apprend. Plus on passe du temps ensemble, les jeunes mamans, on peut mettre 50 gamins dans une pièce. Si ton gamin commence à brailler, en 2 secondes, tu reconnais que c'est le tien. Pourtant, il peut y en avoir 10 qui braillent en même temps. Tu sais que le tien est là. Tu le reconnais. Tu n'as pas besoin d'aller vérifier. Tu sais que c'est ton enfant. C'est sa voix. Là, c'est son braillement. Je sais, c'est le mien. Là. Ça suffit. Mais si tu es aiguisé à écouter la parole de Dieu, là, je sais que c'est la voix de Dieu. Ça, je sais que c'est la voix de Dieu. Soyons à l'écoute. Amen. Nous ne pouvons pas prendre la résolution de nous renouveler dans une vie de l'esprit, de repartir dans cette nouvelle saison qui est l'année 2025. Il y a tous des défis qui nous attendent. Déjà, pour chacune de nos vies personnelles, le diable est prêt. Il vous attend. Il est prêt à en découdre avec vous. Mes amis, si vous ne vous préparez pas, il aura vite fait de vous tacler. Tout chrétien que vous êtes. En un instant, en une seule mot, en une seule pensée, il te mettra par terre. Il a l'habitude, ça fait des milliers d'années qu'il fait tomber les hommes. Il a une expérience extraordinaire. Donc, ce n'est pas avec vous qu'il va mettre des gants. Si tu veux aborder cette année avec succès, si tu veux que le chrétien, la chrétienne que tu es brille, il te faut passer du temps dans la présence de Dieu. Si tu veux être renouvelé dans l'esprit, si tu veux vraiment pratiquer les dons de l'esprit, il te faut être dans la présence de Dieu. Nous a dit qu'on ne peut pas pratiquer, on peut pratiquer les dons de l'esprit, mais si on n'a pas l'amour, cela ne sert à rien. Mais le principal amour dont il parle, c'est l'amour de Dieu. Si tu n'as pas cette profonde amour de Dieu, ce profond délice de passer du temps dans la présence de Dieu. Quand on aime quelqu'un, on a envie de passer du temps dans sa présence. Quand tu es amoureux, ne me dis pas que tu n'es pas amoureux, ils sont là les beaux-parents. Quand tu es amoureux, tu as envie de passer du temps avec l'autre. Amen. Non? Oh là, oh. Mais même là, Dieu peut vous rafraîchir. Hein. Même si ça fait 30, 40, 50 ans que tu es marié et que l'autre commence à te saouler, Dieu peut renouveler ton couple. Renouveler cet amour, ce premier amour. Mais en tout cas, ce qu'il est important, c'est que notre relation à Dieu soit renouvelée chaque jour. Il n'est pas normal que la prière soit une corvée pour un chrétien. Il n'est pas normal que la lecture de la parole de Dieu soit une corvée pour un chrétien. Ça n'est pas normal. Si demain, mon épouse m'envoie une lettre,
Ça fait tellement longtemps que je serais content. Maintenant, avec les messages et tout, on est... Mais encore une fois, quand j'étais à l'armée, chaque semaine, je recevais une lettre. Elle était parfumée. Là. Mais quel plaisir de lire ce courrier. Mais quel plaisir. Si tu avais le moral dans les chaussettes, ça repartait pour le sergent qui arrive derrière pour te prendre la tête. Mais tu t'en fiches, tu as reçu ta lettre. Mais avec Dieu, c'est pareil. Si tu as reçu l'amour de Dieu en toi, si tu as été touché par son cœur, mais tu es amoureux de Dieu, la parole de Dieu doit être un délice pour toi, pas une corvée. Le temps de prière, c'est un temps que tu passes avec Dieu. Tu parles avec le Maître, le Créateur de toutes choses. C'est un délice de passer du temps dans la présence de Dieu. Si ça devient une corvée, il y a danger. Et là, la question se pose, suis-je vraiment un enfant de Dieu? La prière est une corvée, lire la parole de Dieu, c'est une corvée. Être un témoin, j'ai pas envie, mais t'entends pas la voix de Dieu, t'es vraiment chrétien? Non, mais il faut se poser la question. Il y a encore temps, hein, tu peux te convertir. Il faut juste le chercher. Il y a des promesses, si nous le cherchons. Je vais couper court parce que le temps passe. J'ai vraiment été long, là, ça s'est mis en... Fais de l'Éternel tes délices, tes délices. Des délices. Et les mangeurs de foie gras. Vous savez ce que c'est que du délice? Ou de fruits de mer, je ne sais pas. Hein, bon. Quand on fait de l'Éternel ses délices, on se régale. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Ta direction de ta vie, remets-la dans les mains de Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Mais pourquoi je ne suis jamais exaucé? La clé, elle est là. Il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 5. Pourquoi un homme et une femme se mettent en couple? Quelle idée, par exemple, a eu Sonia de se mettre avec André? Non, c'est une question. Je prends eux parce que c'est tout frais, quoi. Bon, je passerai les détails, mais bon. C'est parce que soit André, soit Sonia a commencé à s'intéresser à l'autre et à lui poser des questions. Oh, j'entends la prière d'André, calme ton pasteur. Non, mais quand un homme et une femme se mettent ensemble, c'est parce que l'un ou l'autre, ou les deux, se sont intéressés à l'un et l'autre, à commencer à se soucier de sa vie, à poser des questions, à vouloir prendre soin, je peux t'aider, je peux... Ben oui, face à des beaux yeux, ben oui, mais je suis prêt à t'aider. Je suis là, tu sais. Il y a de l'intérêt, on se cherche l'un et l'autre, et puis... Et comme l'autre nous bénit, on ferait tout pour cette personne. Commence à prendre de l'intérêt pour Dieu. Il y a cet échange d'amour, il commence à remplir ton cœur. Tes peines tombent, tes angoisses tombent, tes peurs tombent. Tu rentres dans la joie, dans la paix. L'amour de Dieu grandit en toi. Tu es sur un petit nuage. Mais tu as envie de passer du temps encore avec Dieu. Et puis quand tu es touché par l'amour, tu as envie de faire plaisir à cette personne.
Tu commences à chercher ce que cette personne aime pour savoir lui faire plaisir. Quand mon épouse rentre le soir, je sais ce qu'il faut faire pour apaiser son cœur et je lui prépare sa petite gricorée. Je sais combien de... Voilà. On se connaît de plus en plus, mais connais Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Lui sait ce que tu as besoin. C'est pour ça que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu fais de l'Éternel tes délices, tout va découler. Limite à prendre les directions de Dieu, à intercéder pour les gens, à combattre dans la prière pour ceux que Dieu te met à cœur. Limite, tu n'auras même pas besoin de prier pour toi. Parce que comme tu seras au service, que tu feras la volonté de Dieu, tu seras béni, Dieu agira dans ta vie, tu n'auras même pas besoin de demander. Et ça change la vie. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Nous prions pour nos besoins, nous prions pour nos besoins, nous prions pour nos besoins, nous prions pour nos besoins. C'est dur de prier. Ben oui. Parce qu'on est trop centré sur... Damien Hainaut disait « ma boudaine ». Trop centré sur mon nombril, trop centré sur mon moi-je, sur mes problèmes, ma souffrance, ma préoccupation, mon envie. Mais l'envie de Dieu, la préoccupation de Dieu, les problèmes des autres, c'est quand tu y penses. Et tout le reste sera donné. Remettons la machine à l'endroit. Amen. Allez, je vais arrêter là. Je vous invite à prier. Père, je te loue et je te rends grâce pour cette année 2024, qui est en train de se terminer. Merci encore pour tout ce que tu as permis que nous puissions vivre tout le long de cette année. Merci pour cette assemblée. Merci pour chacune des familles qui la représentent. Merci pour chacun des couples, pour chaque célibataire ici présent, pour chaque foyer. Je te loue pour eux. Je te loue pour ce qu'ils sont. Je te loue pour ce qu'ils ont. Je te loue pour les offrandes que tu as multipliées, alors que nous ne te prions pas pour cela. Mais parce que nous voulons faire ta volonté, tu bénis. Et je te loue pour cela. Et Père, je te remets cette année 2025 qui approche. Nous ne voulons pas l'aborder n'importe comment. Père, renouvelle ton peuple ce matin. Mets en nous ce coup de boost pour te prier comme il faut, pour méditer ta parole comme il faut, pour faire de toi nos délices, afin que nous puissions être renouvelés, Père, dans la vie que tu nous promets, afin que chacun, Seigneur, puisse être dans cette identité d'enfant de Dieu qui entend ta voix et qui te suit, d'enfant de Dieu qui brille dans ce monde de ténèbres, au milieu de cette société perdue, pour, Seigneur, annoncer cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est vivant et que la bénédiction qui est sur notre vie, cette joie, cette paix, cet amour qui est en nous, eh bien, peut être offerte à tous ceux qui acceptent Christ comme Sauveur. Père, fais de nous tes témoins. L'ordre que tu as donné à tes disciples, renouvelle-le pour nous. Père, donne-nous de nous en approprier. C'est ma prière au nom de Jésus. Seigneur, je bannis tout ce qui est de notre chair, tout ce qui fait la guerre à notre être spirituel. Ta parole dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Je veux briser ces désirs au nom de Jésus. Et je veux que chacun soit libre de rentrer dans cette nouvelle habitude d'hommes et de femmes pieux, des gens
qui te cherchent de tout leur cœur. Que vraiment il y ait cette vie de dévotion dans chaque foyer ici représenté et dans chaque foyer ici absent. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas là, parce qu'ils sont en famille, en vacances, soient aussi au bénéfice de ta grâce. Seigneur, que tout le corps soit au bénéfice de ta grâce. Que l'Église, Seigneur, soit bénie dans le nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Prépare nos cœurs dans ces nouvelles habitudes, afin que nous puissions après, Seigneur, rentrer dans ces temps d'enseignement et dans ces temps de direction de vie de l'Esprit. Seigneur, nous voulons nous mettre à part en début d'année par cette semaine de jeûne et prière. Et nous voulons, Seigneur, que cette semaine de jeûne et prière ne soit pas une simple semaine qui vient s'empiler sur d'autres. Mais nous voulons, Seigneur, que ce soit un rendez-vous particulier où ton Église est particulièrement bénie, où ton Église est particulièrement rafraîchie par ta présence, par ton Esprit. Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia.